force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Mon ami, toi qui négliges tes enfants, écoute-moi bien. Est-ce que tu sais que lorsque tu es très souvent absent de la maison, tu rentres tard? Il y a l'ennemi qui commence à influencer négativement la vie de tes enfants et même leurs études peuvent en pâtir. Donc, il faut que tu sois équilibré pour savoir prendre soin de ta maison et continuer ou reprendre les temps de prière. Les cultes de famille sont importants pour la stabilité d'une famille, pour la stabilité d'un foyer. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille tes voisins. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Galates chapitre 5, 1 à 12. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Galates chapitre 5, 1 à 12. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, il l'emportera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent les troubles parmi vous? Amen. Il y a deux vérités essentielles qui ressortent de ce passage. Voici la première vérité. Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté, c'est pour être libre. Lorsque tu as suivi Jésus, il y a des choses qui ne doivent plus dominer dans ta vie parce que tu es libre. Il ne faut pas que la liberté soit un vain mot. Il faut que la liberté soit une réalité. Lorsque tu as accepté Jésus, tu es affranchi. Christ est mort pour que tu sois affranchi. Vous savez, il y a plusieurs dimensions de la liberté. D'abord, ici, c'est la liberté vis-à-vis de la loi. Nous venons de voir que la loi de Moïse nous tient esclaves. Les gens qui continuent à pratiquer la circoncision, par exemple, pour être sauvés. Si toi, tu observes la circoncision, si toi, tu observes toutes ces cérémonies juives, des fêtes de Pâques, des fêtes de Pentecôte, tout ce que les gens faisaient, offrir telle chose, offrir des libations, offrir des sacrifices, cela veut dire que toi, tu es encore sous la loi. Or, selon la loi, pour être sauvé, il faut observer scrupuleusement toute la loi. Si tu échoues seulement une seule fois, tu ne peux pas être sauvé. Donc, la loi te rend esclave, mon ami. Tu ne dois plus être sous la loi. Tu n'es plus sous la loi.
Comment se fait-il que on te pose encore des choses à faire? On dit que lorsque ton papa meurt, voilà, il faut porter des habits noirs pendant 40 jours. On te dit que dans ton village, lorsque tu as des jumeaux, il faut faire telle chose. Tout ça, ce sont des pratiques de la loi. En Jésus, tu ne peux plus observer ces choses. Tu es libéré. Tu es libéré également du pouvoir du péché. Ce n'est plus normal que lorsque tu as accepté Jésus, l'impudicité te domine. La masturbation te domine. Toi qui te masturbes encore, sache que tu es encore lié. C'est un lien, la masturbation. Il faut que tu cherches un homme de Dieu pour qu'on prie pour toi, pour que tu sois libéré de ces liens. Il y a des gens qui continuent à fumer encore la cigarette, mon ami. Regarde, tes lèvres sont noires. Toi-même, tu te gênes. Tu es esclave de la cigarette. Il faut qu'on puisse prier pour toi parce que tu es esclave de ces choses. Il y a des gens qui sont esclaves de la colère. Lorsque tu te fâches, on ne peut pas te maîtriser. Hein, ma soeur? Regarde. Tu as failli perdre ton foyer à cause de la colère. Quand tu te fâches, tu insultes tout le monde. Tu insultes ton mari, tu insultes ta belle-mère, tu insultes même ton pasteur. Ce n'est pas normal. Tu as besoin d'être libéré. Jésus nous a affranchis. C'est pour être libéré du péché. Il y a aussi des gens qui sont esclaves de Satan et des démons. Ce n'est pas normal. Si par exemple, toi, tu te vois la nuit, tu rêves souvent, tu es dans l'eau, une sirène vient te prendre. C'est un mauvais signe qui montre que tu es esclave d'un esprit qu'on appelle sirène des eaux. Tu rêves par exemple la nuit, des hommes viennent coucher avec toi, des femmes qui couchent avec toi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de mari de nuit, de femme de nuit. Ce n'est plus normal que toi qui es chrétien, tu continues à vivre ces choses. Parce que le verset 1 nous dit, Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Et quand tu te rends compte de ces choses, tu dois commencer à prier pour dire, Seigneur, ce que je vis n'est pas normal. Tu m'as affranchi, c'est pour la liberté. Je ne dois plus être esclave de ces choses. Je ne veux plus être esclave du diable. Je ne veux plus être esclave de la loi. Je ne veux plus être esclave des coutumes et traditions. Je ne veux plus être esclave des hommes. Je vais parler à une jeune fille. Comment se fait-il que toi, tu n'as même pas encore 25 ans. Tu sors avec des grands messieurs parce qu'ils te promettent de te faire voyager en France. Ils t'ont promis la voiture. Est-ce que tu sais que ces gens-là qui font de telles promesses, est-ce que tu connais d'où vient leur argent? Tu as vendu ton âme. Regarde, depuis que tu commences à sortir avec ce monsieur-là, tu n'arrives même plus à prier. Ça montre que tu es esclave. Je parle à quelqu'un. Si tu es concerné, dans ce cas-là, il faut venir nous voir. On va prier, on va t'aider pour que tu sois libéré. Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Deuxième vérité, faisons attention aux gens qui viennent pour freiner notre course. Vous voyez, il y a des gens que Satan utilise. Lorsqu'il voit que tu es engagé avec Jésus, depuis que tu t'es converti, depuis que tu as décidé de suivre Jésus, tu as aimé la prière, tu aimes les enseignements bibliques, tu aimes l'encadrement biblique, Satan va envoyer des gens pour freiner ta course. Comment ça se fait? Parfois, ce sont des gens qui viennent. Mon ami, méfie-toi de cette jeune fille de teint clair qui vient. Elle vient là et te parle de Dieu de manière superficielle. Lorsque tu remarques que tu commences l'amitié avec une jeune fille, avec un jeune garçon, mais depuis que tu es ami avec, tu n'arrives même plus à prier, c'est suspect. Tu n'arrives même plus à te concentrer. Et tu n'as plus même le goût de lire la Bible. Cela veut dire que c'est pas bon. Vous voyez, c'est comme si c'est quelqu'un que l'ennemi a envoyé pour freiner ta course. Tu dois vite te débarrasser de tel milieu. Est-ce que tu comprends? Il y a des milieux où on te dit que non, ça c'est église. Parce que tu as un problème d'enfantement. Parce que tu as un problème de santé. Mais quand tu vas là-bas, on va commencer à te dire, bon, ici, on prie comme ça, il faut porter habit blanc, il faut porter habit noir, il faut porter habit rouge, tu dois manger orange, tu dois manger tel aliment, c'est à 22h. Mon ami, quand c'est comme ça, là, ça ne vient pas de Dieu, mon ami. C'est pour freiner ta course. Tu ne dois pas brader ta vie chrétienne à cause de problèmes, de difficultés, parce que tu es à la recherche d'un enfant, ma soeur, mon frère. Est-ce que tu comprends? Paul avertit les Galates ici. Parce que les Galates, c'était des gens qui ont été gagnés par son ministère. Mais il y a d'autres personnes qui commençaient à venir pour chercher à les envoûter par des faux enseignements. C'est pourquoi Paul dit ici, au verset 7, « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? » Le diable envoie des gens pour te dévier, pour t'empêcher d'obéir à la vérité, mais pour te soumettre à Satan. Est-ce que tu comprends? Il dit au verset 8, « Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Et c'est pourquoi il dit encore
il y a des gens qui vous troublent. Verset 10. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent les troubles parmi vous. Donc tu dois te débarrasser. Tu dois te séparer de ceux que le diable utilise pour freiner ta foi, pour troubler ta vie chrétienne. Est-ce que tu comprends? Il faut vite que tu puisses te débarrasser. Mon ami, prends la décision de te débarrasser. Il y a des milieux où, dès que tu commences à fréquenter ces milieux, tu sens que ta vie chrétienne commence à baisser, tu commences encore à envier, à retourner dans le monde. Il faut quitter. Il faut quitter les endroits où on ne parle que d'élévation, on ne parle que de bénédiction, on ne parle que de prospérité, on ne parle jamais de la repentance, on ne parle jamais de la confession. Et toi-même, tu vois que depuis que tu y vas, ta vie chrétienne commence à baisser. Tu commences à devenir charnel, tu commences à devenir mondain. Mon ami, quand tu veux aller loin avec Jésus, tu dois te séparer de tel milieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier, nous allons le louer par ces cantiques.
Gloire à Dieu. Élève ta voix. Bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est digne de louange. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Notre passage du jour, c'est Galates chapitre 5, 1 à 12. Nous venons de voir que Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Si tu te rends compte que tu vis encore une forme d'esclavage, par exemple, tu te rends compte qu'il y a des péchés qui te fatiguent, tu es encore esclave de la débauche, tu es encore esclave de la colère, tu es encore esclave de la cigarette, la drogue, des choses qui te bloquent, de péchés dont tu ne peux pas t'en débarrasser. Tu vas prier le Seigneur pour dire, Seigneur, moi je vais être libéré de ces choses. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Seigneur, que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Nous te rendons grâce au Père éternel pour tous tes bienfaits. C'est un privilège que tu nous donnes encore ce matin de nous réveiller et de te rendre grâce. Et nous nous confions en toi également pour notre avenir et pour tout ce que nous faisons. C'est pourquoi nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ qu'aucune activité de la loi, qu'aucune tradition n'aura un effet dans notre vie. Nous déclarons que nous sommes libres de toute forme de manipulation de la loi, de toute forme de tradition. Christ en nous, l'espérance de la gloire, et nous avons la victoire en Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants pour cela au Père éternel et nous prions pour nos frères, pour nos sœurs qui nous écoutent en ce moment. Nous demandons, Père, que ta parole habite corporellement en chacun d'entre nous et nous déclarons que l'Esprit de Dieu nous donne la force de prendre autorité contre toute pesanteur spirituelle nocive et nous déclarons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour la paix que tu nous donnes. Merci Père éternel pour l'assurance et la protection que tu nous donnes à tous égards. Nous avons mis notre foi en toi. Nous avons mis notre confiance en toi et nous savons qu'aucune œuvre des ténèbres ne prévaudra sur nos activités. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons continuer à prier pour que le Seigneur nous libère de toutes tes servitudes. Si tu vis sous la servitude des esprits des eaux, des esprits de mari de nuit, des esprits de femmes de nuit. La nuit, tu n'arrives même pas à dormir. Tu vois des gens qui viennent pour te prendre la nuit, pour te faire manger de viande. Il y a des viandes que tu manges. La nuit, tu te sens fatigué. C'est comme si les gens viennent pour te fouetter la nuit. Tu es esclave, tu as besoin d'être libéré, tu as besoin de Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, là où tu es, mets-toi à genoux, prosterne-toi. Dis que moi, Jésus, je vais te donner ma vie. Je refuse de marcher avec Satan. Je ne veux plus être esclave. Prions le Seigneur pour qu'il puisse libérer tous ceux qui sont encore sous l'emprise des démons, de Satan. Prions et proclamons leur liberté. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Sois béni ce matin, sois glorifié ce matin, parce que tu nous as rachetés à un grand prix par la mort de ton Fils sur la croix de Golgotha. Et par lui, nous avons la vie, une vie nouvelle. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et Jésus nous a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Bien que beaucoup soient en Christ, ils sont fatigués par la cigarette, fatigués par la chair, par les œuvres de la chair. Ils sont esclaves. Nous allons te prier ce matin que ton esprit agisse, envoie ton armée avec tout ton armada pour les libérer des chaînes de la drogue, des chaînes, oh Dieu, de la masturbation, des chaînes de l'adultère, les chaînes des choses abominables, qu'ils soient libérés parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit habite, les ténèbres doivent reculer. Sois béni parce que ton esprit agit maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous aide à nous débarrasser de tout ce qui vient pour freiner notre course, pour troubler notre foi chrétienne. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont des faux prophètes, de faux pasteurs, de faux docteurs qui introduisent des faux enseignements, qui viennent pour troubler la vie chrétienne. Et si toi-même tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui est venu par ses mauvais conseils, par sa mauvaise influence, commencer à freiner ta vie chrétienne, commencer à séduire même ton épouse, ton mari, tes enfants, à influencer négativement, prie pour que le Seigneur puisse vous séparer d'eux. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, prions le Seigneur et repoussons l'esprit qui les anime. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous bénissons ton nom et nous te glorifions pour cette grâce et cette révélation que tu nous donnes ce matin. Parce que nous nous tenons sur nos pieds et parce que, Père, nous avons été rachetés à un grand prix. Et par le prix de ta vie, tu nous as accordé le salut. Et beaucoup aujourd'hui, Seigneur, utilisent ton nom en vain. Beaucoup se font appeler prophètes, pasteurs. Beaucoup se font appeler ministres, serviteurs de Dieu. Mais réellement ne le sont pas. Et ils introduisent un nouvel enseignement. Ils mettent au Dieu. Ils ajoutent beaucoup de choses dans ce que tu nous as déjà annoncé. Dans ce que tu nous as déjà donné comme ta parole, comme révélation. Seigneur, ces faux prophètes pilule dans certaines familles, dans certaines vies ou même dans certains ministères. Nous prions, Père, que tu viennes freiner leurs activités dans la vie de cette sœur, dans la vie de ce foyer, au nom de Jésus-Christ. Ces faux prophètes influencent plusieurs personnes et leur vie devient maintenant des vies, oui, apparentes à ceux du monde et négligent la parole, négligent le jeûne, négligent la méditation, négligent la prière à cause de leur enseignement, à cause de leur doctrine. Ce matin, Seigneur, je prie que tu éclaires
Père, tes enfants, tu élimines que par le don du Saint-Esprit et par surtout le don du discernement. Père, tes enfants, éclairés maintenant, puissent leur dire la vérité et se séparer d'eux. Merci pour la foi, la force et le courage que tu donnes à tes enfants de renoncer à ces œuvres macabres. Béni sois-tu pour ta bonne main qui accompagne quelqu'un en ce jour, qui délivre, qui guérit et qui bénit quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je me nomme Owo José Augusta. Je suis venu pour rendre gloire à Dieu parce que j'ai fait un fils qui n'a pas été reconnu par son papa. Par la grâce de Dieu, par la prière de OSB, l'enfant a été reconnu et il a eu ses nationalités. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.